Sommes-nous tous déconnectés de cette fameuse source, de cette nature, de nos propres facultés, intuitions, ressentis, ou avons-nous encore l'espoir de garder notre humanité? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et je profite d'une balade pour faire cette capsule. Parce que c'est vraiment un moment de ressourcement, c'est un moment d'écoute, c'est un moment de solitude avec soi, avec son environnement. Et je me posais la question si nous étions vraiment tous aussi déconnectés que ça. C'est vrai que au niveau ressenti, on se rend bien compte que les gens sont plus sur leur téléphone qu'à l'écoute du monde extérieur, totalement connectés à leur machine, et en fait ils deviennent même l'outil de leur machine plutôt que leur machine à leur service. Et quand on se déconnecte de son environnement, on ne peut pas avoir sa place, on ne peut pas se sentir ancré, c'est-à-dire solide pour vivre les tsunamis de la vie. Et c'est ce qui me semble le plus inquiétant, c'est qu'au fur et à mesure on remplace l'homme par des machines. On remplace les caissières par juste une vulgaire caisse. On va remplacer le médecin par l'IA. On va remplacer un juriste, l'écoute d'un juriste, pas pour des petites affaires en tout cas, par l'IA. On remplace l'amour par des films porno, par de la technologie très bizarre. Et on s'étonne qu'on fasse moins d'enfants, on s'étonne que les jeunes n'aient plus envie de procréer et que les jeunes soient complètement déconnectés. Et vraiment c'est important, peut-être à mes yeux d'ailleurs, de se fondre dans la nature, d'apprendre de la nature, parce que c'est vraiment cette nature-là qui nous crée, qui fait la magie de la vie. L'homme, même s'il crée certaines machines, il s'inspire tout le temps de quelque chose qui existe déjà dans la nature, de cette intelligence. Et je pense qu'il faut vraiment se poser la question si on est vraiment si évolué que ça. Est-ce que c'est utiliser l'IA qui fait de nous des êtres intelligents, alors que des peuples primitifs, intuitivement et par connaissance ancestrales, vont être capables d'avoir beaucoup plus de médicaments que nous, vont exactement savoir que prendre et quoi prendre pour bien vivre, pour retrouver leur équilibre intérieur, alors que nous on court tout le temps sur quelque chose d'externe. Il faut avoir une belle voiture, il faut avoir une belle maison, il faut en jeter, il faut avoir un travail. Tout ce qui rentre pas dans la norme, on est dans la différence, dans ces êtres faibles. Et plus ça va, plus on va devenir faible, plus l'IA va prendre de l'espace, et plus une partie de la population, en tout cas, sera dit faible, puisque des emplois vont disparaître, même si on nous promet de nombreux emplois à réapparaître. Mais en attendant, en tout cas, dans ce trou de transition, dans cette transition, il y aura un moment où il n'y aura rien pour commencer à reconstruire. Et dans ce moment de construction, c'est vrai que ça laisse un petit peu ça fait peur pour certaines personnes en tout cas, puisque plus de profs, plus d'infirmières, plus de médecins, plus grand chose en fait. Mais c'est surtout, est-ce qu'on continue à suivre la volonté de certains dirigeants planétaires de se dire c'est pas grave si on détruit la Terre, de toute façon elle est à moitié détruite, donc autant aller habiter sur Mars? Ou au contraire, est-ce qu'on se remonte les manches de façon individuelle pour se connecter de plus en plus avec la Terre, reprendre notre conscience de notre verticalité d'humain, notre conscience d'humanité, notre conscience de collaboration et de connexion entre les personnes,
pour se dire que quand on a quelqu'un de différent en face de nous, c'est peut-être une part de nous qu'on n'a pas encore exploitée, explorée, plutôt que de dire que c'est quelqu'un de dangereux, de se laisser mettre en boîte, de se laisser manipuler en perdant toute conscience du réel, puisque la vérité, elle est sur les réseaux sociaux, elle est sur les chaînes de télévision, et de perdre que cette conscience que derrière ces chaînes de télévision, derrière les réseaux, il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de mensonges, et pourtant on est leur serviteur. Et sortir de cet asservissement pour reprendre notre pouvoir, ce pouvoir de l'humanité, et ce pouvoir d'être vraiment vivant, et de se réouvrir, en tout cas, à nos sens, en respirant, en se connectant à la nature, aux arbres, aux fleurs, aux rochers, aux brins d'herbe, aux oiseaux, aux animaux. Et c'est vraiment là notre vraie évolution. J'espère en tout cas que cette capsule pourra faire écho sur de nombreuses personnes pour que chacun on se sente plus fort, plus épaulé en regardant son voisin, son conjoint, ses amis, les peuples, et qu'on ait tous envie d'œuvrer pour cette humanité. N'hésitez pas à partager cette capsule, à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.